l'organisation des concours, le concours du club, de la page Facebook du club, de la communication, de temps en temps, un petit tour à la bouille. Du temps, bon. Ouais, mais en fait, tu sais, beaucoup de tours de on pense à remettre les de France. Oui, voilà. Je pense que c'était là-bas, on avait vu en fait. D'ailleurs, la Coupe de France, c'est incroyable. Apparemment, les gens ils ont toujours le temps de s'inscrire. Ouais. Nous, ils ont mis l'année dernière, c'est ça. Bravo. Parce qu'ils estiment. Bonjour à tout le monde. Donc c'est pas grave, ça arrive. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes à Valence, plus précisément à Châteauvert, pour faire un petit interview sur la pétanque de la Marquise. Donc je suis avec Marvin et puis Ami. Donc ils vont se présenter un petit peu. Ils vont nous dire aussi leur rôle dans le club. Et puis après, on va passer un petit peu sur la présentation de votre club, etc. Et plein de questions. Il y a des gens qui ils peuvent intervenir aussi. Donc déjà, il y a Manu qui vous passe au bonjour. Je pense que tu connais bien, Marvin. Donc je vais vous laisser vous présenter et puis dire un petit peu votre rôle, ce que vous faites dans le club. Pas de souci. Alors, donc, moi, c'est Annie. J'ai été président du club durant ces 4 dernières années. J'ai laissé ma place donc à un collègue qui a repris le flambeau au mois de novembre. Donc moi je me suis occupé dans un premier temps de tout ce qui est la tenue journalière du club, les licences, la compta, les concours. Et aujourd'hui j'ai pris un rôle un petit peu moins important parce que bon, j'ai des projets aussi à côté, mais je m'occupe toujours de l'organisation du club en partenariat avec mes collègues comme Marc. Très bien. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort parce que vu qu'on est en extérieur, les gens ils ont... Pas de soucis, pardon. Je te laisse y aller, Marvin. Moi c'est Marvin, c'est ma 3e année au sein du club de la Marquise. Cette année j'ai été élu du coup secrétaire. Donc moi je m'occupe un peu de toute la partie des concours, tout ce qui est organisation. Je m'occupe aussi de la partie communication sur la page Facebook de la pétanque du ruisseau de la Marquise, pour tenir informé un peu tous les licenciés que nous avons dessus. Et également, je donne des coups de main au niveau de la buvette, niveau activité extra sportif. Tout ce que le club a un peu besoin, voilà. Très bien. C'est disponible. Donc on peut le voir, vous êtes quand même assez jeune. Enfin, c'est bien de voir des bénévoles jeunes parce que généralement dans les clubs, les jeunes préfèrent jouer que d'être bénévoles pour son club. Donc c'est un mérite pour vous, je vous félicite parce que c'est pas donné à tout le monde. Merci. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire une petite présentation déjà de votre club en général. Donc, combien vous avez de licenciés à la Marquise? Donc, on sait cette année, c'est particulier par rapport à la crise sanitaire. On va parler un petit peu des chiffres de l'année dernière et un petit peu de cette année, bon, en espérant qu'il y en ait plus qui viennent. Alors, l'année dernière, on comptait entre nos sociétaires et nos licenciés 130 licenciés et à peu près 50 sociétaires. Donc, ça fait quand même un panel de 180 personnes sur le site. Effectivement, cette année, c'est un peu compliqué avec la crise sanitaire parce on plafonne aujourd'hui à 55 à peu près, 55 licenciés. Donc, je vous laisse compter la perte qu'on a au niveau de nos adhérents, en espérant que, on puisse reprendre des concours et les championnats afin de garder notre capacité d'adhérents. Oui, c'est vrai que généralement dans la Drôme, et je pense que c'est un peu de partout, les gens ils attendent d'avoir les dates pour les clubs parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font que les championnats des clubs parce que c'est une ambiance à part, en espérant que les gens on puisse jouer et puis que les gens ils viennent prendre des licences parce que les clubs en ont besoin, la Fédé en a besoin. Donc voilà. Très bien, il y a Philippe Marquez qui est déjà venu. Philippe Marc de Saint-Vallier qui est déjà venu, qui dit que c'est un super cadre et des super jeux et un club top. Il y a Flo Plantier qui dit qu'il faut vous détendre les gars. C'est sûr. C'est vrai, on n'est pas tendu, il fait juste un peu froid. C'est ça. Et il y a Caroline Canet qui vous passe le bonjour et qui dit que c'est un super club aussi. Merci. Très bien, donc comme tu dis, il y a un peu moins de monde. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez au niveau des vétérans, masculins, féminines, et puis est-ce que vous avez des jeunes? Alors, au plus fort de l'influence du club, on a aujourd'hui quand même 6 équipes inscrites en championnat senior, 5 pardon, excusez-moi, 3 vétérans et 1 féminine. Donc ça fait quand même 9 équipes pour un club comme le nôtre. Je trouve que c'est quand même assez significatif de l'engouement qu'ont nos adhérents à vouloir faire de la compétition. Le seul petit bémol effectivement aujourd'hui, et ce depuis que j'ai repris le club, c'est qu'on a
aucun jeune, aucun gamin. Donc moi quand j'ai repris le club, la moyenne d'âge ici était assez élevée. Voilà, donc j'ai réussi un petit peu, on a réussi un petit peu à faire venir des gens un petit peu plus jeunes pour rajeunir le club. Mais c'est vrai que la marquise à la base était vraiment axée sur les anciens. Donc aujourd'hui c'est bien dommage, mais on n'a pas du tout de jeunes. Ça viendra? Est-ce que c'est la volonté du club un jour d'essayer de construire quelque chose autour du jeu? On sait, il faut du bénévolat, il faut des gens qualifiés, c'est compliqué. Exactement. Durant mon mandat de président, j'ai absolument pas pu mettre ça en place parce qu'on a eu d'autres projets qu'on a tenu à faire bien avant. Remanier les locaux, remanier l'organisation. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, je pense que c'est un investissement assez important. Déjà d'une, de pouvoir récupérer des gamins et puis surtout avoir quelqu'un qui puisse les former, les entraîner, tout simplement les accompagner. Très bien. Marvin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous situer un peu les jeux de la Marquise, où c'est qu'on les trouve même à Marquise, parce que tout à l'heure je discutais avec Ami, il disait que même des gens de la Marquise, ils ne connaissaient pas trop le parc. Parce qu'on peut le voir, hein, regardez, il y a un parc qui est formidable avec des terrains formidables. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut venir en famille le week-end et tout. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu l'endroit? Bien sûr, nous sommes au sud de Valence. Voilà, on est en plein cœur du quartier Château-Vert. Lorsque nous donnons l'adresse, normalement sur le GPS, c'est assez simple à trouver. Après, nous possédons du coup un parking avec une quarantaine de places. Donc c'est quand même assez accessible pour les personnes venant en voiture. Et après, on est aussi bien desservi par les bus, voilà, par un peu tout. Les gens, pour moi, ont toujours eu assez facilité à trouver. Lorsqu'ils m'ont demandé, etc., j'ai toujours expliqué un peu à ma façon, vu que je connais bien Valence, vu que ça fait 30 ans que j'y habite. Et voilà. C'est vrai que tout à l'heure, je suis allé directement sur Google et j'ai tapé la marquise pétanque. Et en fait, ça m'a donné directement l'itinéraire où j'ai appuyé dessus, ça m'a emmené directement sur le parking. Sur le parking, voilà. Donc c'est une facilité, mais ça, les gens, s'ils ne le savent pas. S'ils ne le savent pas, s'ils le savent pas, c'est compliqué. Enfin, c'est voilà. compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que c'est un lieu un peu caché. Parce que vous avez le parking qui débouche sur une impasse, en fait. Donc vous venez pas ici par hasard. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens de Château-Vert qui ne connaissent même pas l'existence de ce parc. Quoi. Et c'est dommage parce qu'il est joli. Ce qui est très dommage parce qu'effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est quand même un beau lieu de vie qui mérite d'être connu. Voilà, en plus il y a la petite rivière derrière. Voilà, on a les ruisseaux. Voilà, c'est pour mettre les brochets à Marvin dedans. Très bien. Donc vous l'avez dit, vous n'avez pas d'école de pétanque malheureusement, en espérant que vous ayez les capacités de pouvoir le faire dans l'avenir. Pourquoi pas dans le futur, mais voilà, c'est ça. Du coup, ce qu'on va faire, il y a Hakim qui vous passe le bonjour, qui dit que très poli ce jeu. Et puis Caroline qui dit avec des jolis jeux et un super parc. Donc je le confirme, c'est super ici. Ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de votre site. Donc à vous. Combien avez-vous de terrain à la Marquise? On a 16 terrains. 16 terrains. 8 de chaque côté des locaux. Donc un côté parc et un côté on va dire, plus église. Ouais. On a refait des jeux. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est du Balthazar, c'est du caillou en 1,5 à peu près. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En amont de ça, on a quand même engagé beaucoup d'argent pour refaire tous les locaux de la Marquise. Voilà. Donc ça c'était une bonne chose, donc pour rajeunir un petit peu ce club qui existe quand même depuis 1995, rien n'avait été fait. Donc on est très content. On a un très bel endroit. Ouais, en plus on va s'attarder un petit peu sur les terrains parce que comme tu disais, vous avez des super terrains. En plus, vous avez des terrains très larges, 4 par 12, c'est ce que tu m'as dit. Entre chaque terrain, il y a à peu près 1 mètre de couloir avec des bancs pour que les gens puissent poser leurs affaires, etc. C'est quand même, pour l'été, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes bien embrasier, on dit comme ça, ombragé, avec les arbres. C'est fermé quand même un minimum, donc les enfants ils peuvent pas rentrer sur le terrain comme ils veulent. Ça c'est quand même une qualité pour un club parce qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas d'ombre, qui n'ont pas de banc pour s'asseoir, qui n'ont pas de jeu tracé. Et puis surtout qui n'ont pas de terrain fermé, du coup tout le monde peut rentrer à n'importe quel moment dessus. Donc c'est un bon avantage pour la Marquise. Tout à fait. En plus, comme tu dis, c'est partagé en 2 parties. Là on ne le voit pas sur la vidéo, mais il y a les locaux qui sont mieux, donc ce qui fait ça ramène un petit côté chaleur.
parce que les gens ils se Exactement. rassemblent au centre pour boire un coup. Exactement. Très bien. Vous avez aussi la possibilité, il me semble, en étant sur Valence, d'avoir l'accès à Ducoville, Au Boulodrome des Auréats, tout à donc fait. qui est intéressant aussi pour le club, parce que ce qui veut dire que l'hiver, si vous voulez faire une manifestation, vous pouvez. Bien sûr. Il faut réserver, bien sûr. Très bien. Vous avez un petit coin à restauration? Non. Alors, Moi, je dirais un peu oui quand même. on n'a pas de Avec le matériel de cuisine à proprement parler, mais effectivement, on peut faire des hot dogs, on a un barbecue, voilà, qui nous permet de faire des petites manifestations sympathiques autour de la buvette. Et, voilà, c'est pas Notre vocation première. Voilà, exactement. Donc il y a Hakim, tu vois, qui dit que c'est un beau cadre et qui disait que la mixité des terrains était voulue. Et comme Hakim, comme ils viennent d'expliquer, ils ont investi, ils ont refait tous les terrains. Donc tous les terrains maintenant sont en cailloux. Il n'y a plus de lisse. Exactement. Alors Donc, naturellement, il y avait des différences qui se sont créées au niveau des terrains. Il y a des terrains qui sont plus utilisés que d'autres, donc du coup, il y avait des différences, mais on a vraiment nivelé le tout pour que les terrains soient à peu près à la même forme. Donc vous avez quand même ce nivelage quand vous prenez les terrains du fond ou les terrains qui sont près de la buvette, bah, vous avez un peu moins de cailloux selon où vous êtes, quoi. Donc ouais. après, il n'y a pas trop de différence entre les terrains. Très bien. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu du palmarès, de votre projet, si vous avez des projets, et puis des ambitions du club au niveau sportif. Donc déjà, on va parler un petit peu du palmarès du club, parce qu'il y a déjà eu des titres. En Coupe de France, vous avez déjà fait des bons résultats. Alors on a eu une belle perf il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on est arrivé au 7e tour de la Coupe de France. C'est le 3e régional à l'époque. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas donné à tout le monde. On a perdu à Salanches, en Haute-Savoie. Ça va. Ouais, c'est dur là-haut, il fait froid. On est dans un boulodrome, je te rassure. En termes de championnat des clubs, là je vais remonter un peu loin. Et la plus grosse équipe qu'on ait eue au sein de la Marquise, c'est l'ancienne lyonnaise. Puis à l'heure actuelle, en termes de palmarès, mais on a quand même et je crois vétérans si on a une équipe en première division. Ouais, et puis vous avez quand même des résultats dans le club. On peut penser aussi aux jeunes, comme tu disais, vous avez fait Mickaël et Adrien, plusieurs fois. Tout à fait. Vous avez Stéphane Faquin, je ne sais pas si Stéphane Faquin aussi, Raymond, Voilà. vice-champion. Et puis il a été champion tête à tête. Tout à fait. Donc il y a quand même des joueurs d'expérience avec un certain niveau. Exactement. De tout âge en plus, c'est ça qui est bien. Oui, pour les jeunes, on a ceux que vous venez de citer, plus on a Claude Cholet, on a Oui, Stéphane Oignan, qui sont quand même des joueurs dans le circuit. Donc c'est important, ce qui est bien, c'est que les gens, même quand ils viennent, ils peuvent apprendre auprès de ces gens-là. Tout à fait. Très bien. Quelle place sont chez vous les championnats des clubs? Alors, je pense qu'ils ont une bonne place. Tout à l'heure, Assez tu grosse disais, place, parce qu'il y a aujourd'hui, sans dire de bêtises, je crois qu'on a des clubs. Il y a 12 équipes engagées en championnat des clubs. C'est assez significatif. 5 équipes seniors, ouais, c'est pas donné à tout le monde. c'est vrai. C'est vrai, je pense que vous êtes sans doute un des clubs qui en ont le plus dans la Drôme. Je crois. Oui, bien sûr. Je pense, parce que même Romans, qui est un gros club, ils en ont pas tant. Porte-les-Valence, je pense pas qu'ils en aient autant. Ils en ont 4. Si ça n'a pas changé. Parle un petit peu plus fort, Marvin. Si ça n'a pas changé. Parce qu'il y a Hakim, il a l'oreille contre le téléphone et Il a du mal à entendre. Je vais faire un Voilà. effort pour lui. Voilà, en plus, il y a un petit peu de vent de temps en temps, ça arrive. Mais bon, on préférait vous montrer un joli cadre. C'est plus sympa. Laisse les gelées. Très bien. C'est ça. Quelles sont du coup les ambitions d'un championnat des clubs? Est-ce que vous avez l'ambition d'essayer une des deux équipes qui est en première division de la monter en régionale Bah, tout à fait, on est là pour la bonne humeur, mais on est aussi là pour gagner. Donc, Il y a quand même de la compétition dans chaque équipe. Après, il n'y a pas d'objectif vraiment premier, absolument, on va dire, de vraiment être champion. Le but, c'est de faire le meilleur résultat, de vraiment se prendre plaisir dans l'équipe qu'on est. et surtout qu'il y ait du respect avec les autres Voilà. clubs, que tout le monde s'entende bien. C'est ça. Pas créer non Ça plus c'est la important, parce que c'est une belle, ça montre une belle image de votre club, c'est ça qui est important.
Très bien. La Provençale, chez vous, elle est à quelle place? Elle n'a pas une très grande place. Soyons honnêtes, Marvin ici présent, et je crois pour l'instant, depuis que j'étais président, elle a été le seul à s'inscrire. Maintenant qu'on a des recrues comme Claude Cholet et Stéphane Oignan qui eux affectionnent ce type de jeu, voilà, on espère avoir quelques équipes en plus pour. C'est vrai que Claude Cholet, on le dit pas, mais il a quand même beaucoup de championnats de France pétanque, mais il en a quelques-uns aussi à la Provençale. Tout à fait. Ah oui, il a un beau palmarès. Il a un très beau palmarès, et à l'époque, je me rappelle qu'il jouait avec Guillaume Chevalier de Nyons. Avec Vivien Cheval, ils avaient une belle triplette tous les trois. Ça jouait très bien. Très bien. Quelles sont les ambitions et la place de la Coupe de France à la Marquise? Un peu à l'image du championnat de club, plus on va loin, mieux c'est. Plus on va là, mieux c'est. Après, on avait fait, comme on l'a dit tout à l'heure, une très belle place il y a 3 ans. Est-ce qu'on peut arriver à réitérer l'expérience et aller plus loin? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible qu'on a des joueurs qui sont arrivés qui peuvent réitérer l'exploit. Ouais, c'est vrai que vous avez, du coup, comme tu dis, avec l'arrivée de Steph et de Claude, ça emmène aussi un petit peu d'expérience. Alors après, je sais pas s'ils font partie de l'équipe ou pas, hein, Ils ont leur place en tout cas. Ça me concerne pas. Et puis je pense que vous avez un noyau assez large et assez important au niveau de qualité de jeu. En plus, vous avez des très bonnes féminines à la Marquise aussi. Tout à fait. Donc ça, c'est important en Coupe de France. Et je pense que vous avez les capacités de refaire ce parcours, voire même mieux, comme tu dis, et on vous le souhaite, parce que en plus c'est un représentant de la Drôme, donc moi je suis dromois. Ah bah, oui, tout à fait. Je suis les parcours dromois. Nous aussi on a une belle équipe et c'est très compliqué chez nous aussi. On l'a vu l'année dernière, on n'a pas réussi. Très bien. On va parler aussi un petit peu de vos projets futurs. Donc pas projets sportifs. Est-ce que vous avez des projets, je veux dire, tu l'as dit, vous avez refait les terrains. Est-ce que vous avez par exemple le projet de faire un régional, un national, un grand prix, ou de fermer les terrains, ou quoi que ce soit? Alors, à notre échelle, non, je pense qu'on est trop petit pour organiser ce genre d'événement. Après, on a eu parlé avec des clubs de Valence d'organiser un très gros événement, comme un national à Valence, comme il en existait il y a très longtemps. On peut parler de décennies, je pense. Oui, et d'ailleurs, il y a Philippe Bertrand et Alain Paget, je crois, qui ont parlé sur la discussion. À l'époque, il y avait un joli concours. Bien sûr, Champ de Mars, c'était magnifique. Donc, c'est vrai que ce qui est dommage à Valence, c'est que ça s'est perdu un petit peu, alors qu'on a de la place pour pouvoir organiser ce genre d'événement, mais je pense sincèrement qu'un club ne peut pas gérer ce genre d'événement. Donc on est quand même 7 clubs à Valence, ce qui n'est pas rien pour cette ville quand même à l'échelle humaine. Hein. On n'est pas à Lyon, on n'est pas dans une grande ville. Donc je pense que c'est possible de faire ce genre d'événement là, mais pas tout seul. C'est vrai que une ville comme Valence, c'est quand même dommage de ne pas avoir un national. Il pourrait, comme tu dis, regrouper les clubs de Valence et en organiser un joli. Parce qu'il y a quand même des super structures. À côté, vous avez un joli parc. À côté, il y a le polygone aussi qui ont de la place. Parce qu'il y a aussi la JPP Jean Perdrix qui ont un sacré parc pour jouer. Donc il y a les capacités sur Valence de pouvoir l'organiser. Exactement. Après, c'est toujours pareil. Il faut des bénévoles, il faut des gens, c'est l'organisation. C'est ça. Le bénévolat, c'est très compliqué. On va en venir tout à l'heure. Très bien. Très bien. Du coup, on va passer justement sur les manifestations et les questions diverses. Ouais. Donc, déjà, la première, c'est vous avez des entraînements à la pétanque de la Marquise spécifiques ou pas? Spécifique, non. Spécifique, non. Le site est ouvert à tout le monde, donc tous les gens peuvent venir. On avait dans l'idée d'organiser des entraînements, notamment au Boulodrome des Auréats. Situation sanitaire oblige, on n'a plus l'accès au Boulodrome. Mais c'est vrai que non, à l'heure actuelle, on n'a pas d'entraînement spécifique. Les gens viennent de temps en temps, ils jouent, ils boivent un coup à la buvette et puis ils s'en vont. Et puis ça marche très bien comme ça. Est-ce que par exemple, vous, en tant que licencié, c'est normal que tout le monde puisse venir? S'il y a des gens extérieurs du club, comme beaucoup de clubs, est-ce qu'ils peuvent venir et prendre une carte de sociétaire pour jouer? Bien sûr. Ça peut permettre aussi aux gens de découvrir la mentalité, le club, les locaux, etc. Bien sûr. Alors, on a déjà des gens qui ne sont pas affiliés au club qui viennent. C'est un bâtiment public qui appartient à la mairie, donc des gens ne peuvent pas les refuser, bien sûr que non. Et
ce que je trouve génial, c'est qu'au fur et à mesure du temps, c'est que ces gens-là, du coup, ils commencent à connaître le club, ils commencent à connaître des licenciés qui jouent ici. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à gagner des adhérents qui, C'est sûr, on finalement, est tout à fait d'accord. ont le levier de se dire pourquoi pas prendre une licence et puis participer à la vie du club. C'est ça, c'est bien. Donc c'est très sympa. C'est super. En tout cas, ça, c'est une bonne mentalité parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont fermés. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens parfois, qui n'ont pas les moyens de se déplacer ailleurs. Et du coup, ça leur permet de pouvoir venir découvrir notre sport, de venir découvrir aussi la compétition. Je pense que c'est l'adrénaline d'un joueur de pétanque, c'est de faire de la compète. Il faut. On est d'accord. Très bien. Du coup, comment on peut suivre l'actualité du club de la pétanque de la Marquise? Sur la page Facebook, Ruisseau Pétanque de la Marquise. Voilà, dessus il y a un peu toutes les informations. Je publie assez régulièrement les infos gouvernementales. Voilà, il y a un peu tous les décrets, il y a un peu toutes les phases de la FNPJP. Après, je suis assez joignable, j'envoie des messages assez régulièrement. C'est vrai que ça, tu es quand même quelqu'un de très accessible, que ce soit sur Messenger. C'est bien. Assez rapide. C'est ça. Très bien. Vous avez des manifestations de prévues, des concours par exemple. Alors on sait que c'est un peu en stand-by, mais on sait que vous affectionnez aussi vous avez fait un très très beau concours triplette mix, il me semble, l'année dernière. Oui, tout à fait. Après, on essaye d'organiser à peu près entre 7 et 10 concours à l'année. D'accord. À côté de ça, on a quelques manifestations, on va dire, un peu plus internes, comme le challenge plantier. Voilà, pour le souvenir de James. On a aussi organisé le challenge des couples, voilà, qui est un concours assez sympa ici, où c'est un double mixte, qui est organisé la journée. Et depuis 3 ans aussi, je fais le concours d'un bar assez connu en Valence, je ne sais pas si on peut le citer. Si, tu peux. Le Place to Beer, voilà, donc, qui nous ramène énormément de monde et qui permet aussi à des gens qui ne sont pas du tout au courant de ce coin, qui ne connaissent pas du tout la pétanque, de pouvoir passer une journée dans un cadre sympathique. Voilà, situation sanitaire oblige, tous ces concours-là Sont à les l'arrêt. faire, on peut ça le faire. Mais c'est des concours qu'on affectionne et qu'on essaie de mettre en place tous les ans. Très bien. J'ai vu que par rapport à vos terrains, il y a certains concours qui sont fermés à 32, ce qui est tout à fait normal, On n'a pas puisque le choix, ouais. vous n'avez pas la possibilité d'accueillir plus. Les gens, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à l'avance via la page Facebook, via le téléphone du président? Bien sûr, bien sûr. Alors soit il s'inscrit effectivement via la page Facebook, Voilà, soit sur un numéro de téléphone. soit en fait, sur mon numéro de téléphone. Ça a toujours été comme ça et ça marche très très bien. Il faut savoir quand même qu'ici, 16 jeux, c'est pas beaucoup. Donc les concours sont généralement très vite remplis. Donc on conseille largement aux gens de nous appeler. C'est vrai que, et puis on va le dire quand même, l'année dernière vous avez attiré sans doute la meilleure féminine de France. Je pense qu'elle est venue, il me semble avoir entendu, c'est Midi Perrault. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire que le club quand même il est connu un petit peu, c'est bien. Et puis en plus ça emmène une plus-value à ce moment-là. Ah bah, tout à fait. Après on a aussi le beau-fils de notre ancien vice-président quand même, Patrick Rousseau. Ah bah oui, Qui, oui c'est vrai. qui est passé quand même quelques fois nous voir. Donc, Eh oui, qui habite pas loin maintenant. et ouais, Voilà, qui est revenu qui a déménagé. dans le coin, donc c'est sympa. Oui, c'est vrai que Patrick Rousseau, il fait championnat du club et il joue en première division. On était dans la même poule. Moi, je me sentais à la plombée marsadienne. Et on était dans la même poule, c'est vrai, je me rappelle. D'ailleurs, Patrick, si tu nous vois, on aimerait bien te revoir. Tu passes quand tu veux à la marquise. Très bien. On va parler aussi, donc vous avez d'autres manifestations, des matinées. On sait qu'il y a des clubs des fois qui font aussi des petites matinées saucisses, caillettes pour faire des choses. Non, c'est pas. Un repas, un bal, une soirée. On a une soirée dans l'année où on fait le repas de Noël. Voilà, où on prend un traiteur et on se fait une bonne bouffe. Dans le local. Après, on a aussi, ils aiment bien faire des vétérans, c'est de se rencontrer toutes les équipes. On organise un petit barbecue, un petit après-midi. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on fait en termes d'événements, histoire de maintenir un lien entre les joueurs. On aime bien ça.
C'est depuis le début qu'on parle tous les trois. J'ai l'impression que c'est un club où il y a une très très bonne ambiance, où les gens se mélangent bien. Je l'explique, ça c'est important parce C'est que très important. des clubs où tu as des petits groupes, ça marche jamais. Et ça c'est la marque de la Fabrice de la pétanque Ruisseau de la Marquise, je pense. Tout à fait. Ouais, la mixité est assez importante. Moi je peux le voir depuis ces 4 dernières années où voilà, la moyenne d'âge était assez haute quand on est arrivé. On a débarqué un petit peu en force. Aujourd'hui on a des gens qui sont tout blanc et ça c'est. Je pense que ça n'a pas de prix. Très bien. Il y a Caroline Canet qui demande si vous faites des marathons. On a essayé d'en organiser un. Voilà, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un peu fil rouge, c'est compliqué. Marathon, c'est très dur parce que vous avez les soirs. Là, j'étais un peu réticent. Marathon, semi-marathon, c'est possible de faire, mais un marathon, non, je pense que c'est très compliqué. C'est limité en temps. Ouais. C'est un peu joué avec le feu. Ouais, il y a Mickaël. D'où vient le nom là-bas? Parce que le ruisseau qui passe juste derrière, là, ça vient de la Marquise. Voilà, tout simplement, pétanque du ruisseau de la Marquise. Le ruisseau de la Marquise. Il y a Damien Géry qui vient de rejoindre la discussion et qui dit que c'était une très belle coupe à mi, même s'il manquait 2 cm. Petit camp. C'est sûr. Je pense que c'est du chambrage. Ouais. Très bien. On va parler d'un sujet sensible quand même pour tous les clubs, c'est le bénévole. Ouais. Comment se passe le bénévolat à la Marquise? Alors aujourd'hui, il se passe très très bien, dans le sens où on a pas mal de monde qui permet de faire tourner le club de façon journalière et sans pression. Voilà, ce qui n'a pas toujours été le cas quand moi j'ai repris. Voilà, pendant 2 ans, bien 2 ans, on a fait tourner le club à 3. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile du tout. Voilà, moi ça m'a pris énormément de temps, ce qui au bout d'un moment n'était plus un loisir, devenait une contrainte. Donc là, quand on arrive sur ce type de dérive, du coup, on prend plus trop de plaisir à faire du bénévolat. On est d'accord. Mais avec le temps, on a réussi à récupérer quand même des gens qui... Puis on a tous les âges, Arnaud et moi, Florent, le président actuel, couplé avec Claude Cholet, Michel Ré, les plus âgés, qui fait que Ça, c'est important. parce qu'il faut savoir que en période classique, la Marquise est toute la nos anciens qui jouent aux cartes, Oui, la mais ça. ville a été ouverte, les gens du parc aussi qui viennent. Voilà, les gamins viennent souvent nous commander des glaces, des boissons. C'est vraiment un lieu vivant qui fait que on se doit de l'ouvrir au maximum pour que ce lieu vive au sein du quartier. Très bien. Il y a Nico Perry qui passe le bonjour à tout le monde. J'ai fait son interview mardi. C'est un super joueur qui était dans la Drôme. Nous, en tant que Dromois, ça nous embête qu'ils sont partis. On est content d'avoir peut-être plus de chances de gagner. Du coup, on a des invités. Bonjour mesdames. Comme on peut le voir. Voilà, ça c'est bien. En tout cas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose que moi j'ai peut-être pas pensé? Écoutez, non, voilà, Je suis très content de ce que tu fais. Oui. Sur le groupe pétanque, tu fais énormément d'interviews, tu es vachement mobilisé, et puis, voilà, tu fais vraiment vivre cette page, tu fais des jeux, tu fais des concours, tu fais pas mal de choses, donc ça permet quand même d'être vachement en lien, d'être connecté, de voir un peu toute l'actualité sur la pétanque, et ça permet aussi un peu de... C'est vrai qu'on changer un petit peu, j'ai un sacré groupe qui m'accompagne et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire autant de choses parce que tout seul on pourrait pas. C'est ce qu'il disait Ami. Ah oui, S'il n'y a pas de gens qui t'accompagnent niveau bénévolat, solidaire, voilà, c'est tu peux pas. c'est compliqué. Hein.
ça super bien. Mais ouais, moi je trouve ça génial ce que tu fais dans le sens où du coup tu interviews des clubs qui arrivent forcément de par la situation sont un petit peu en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Et si ça peut remotiver les gens à prendre une licence, à s'initier à la pétanque, bah, franchement un peu bravo. Voilà, très bien. En tout cas, moi je vous remercie tous les deux. Je vais vous offrir le cochonnet du groupe comme on fait à chaque fois. Donc il y en a un qui aura le blanc et un qui aura le gris. Ah, bah, le gris c'est plus moi. Merci bien. Voilà. En tout cas, je vous remercie. On a passé un super moment. Les gars, je vous souhaite longue vie au club de la Marquise parce que malgré tout, c'est un club que j'apprécie bien. Je suis déjà venu jouer chez vous plusieurs fois et ça s'est toujours très bien passé. Super ambiance, super état d'esprit. Continuez comme ça, les gars. Vous montrez une belle image de notre sport. Et puis, je vous souhaite quand même qu'on puisse de gagner des sous. Voilà. Autour des jeux, pas de voilà. Merci à tout le monde. On vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.